likambo etali formation na République démocratique du Congo kokende bikenda kenda te tuna ngai nini centre pilote de formation professionnelle et métier batieli bino centre na ba filière oyo kondimela ngai te balobi baza kopesa formation na informatique français anglais classique coupe et couture esthétique manucure communication prise de vue montage vidéo na kozala pe régisseur yaka na centre pilote de formation professionnelle et métier oye kambami epa ya mama anibi pendolenge sa diaspora ya France aye pona ko répondre na mela oyo mokoza mboka lobaki bayi kongomani bazonga pona kotombola ekolo Congo démocratique du Congo na lobi na bino makambo tali couture na 3 mois ya pamba ozui formation pe certificat international et pe si o valeur ngakutu na kolobate bino moko bona wa tozana centre oyo toza koluka ba mama ba jeune fille ba fille mère ba onyoso ba vande na bandako ba onyoso ba na eloko osala te baya awa na centre dans 3 mois okozala déjà utile à la société kotonga awa kobetango dada 3 mois kaka epeli na fondation yo Esther Blensi bato boy bazala kebele te na Congo mutu vraiment atiki poto ayawa kaka pona kosunga biso ba mama biloko ngo oyo président na biso Fati Beton aluka ba mama ko sala na bango ba mama boyendete ba mama boyendete ozoluka po mama boy soko atombwami peuple congolais centre de formation AIB et fungwami pona mutu nyonso tu mwana ya Kinshasa nyonso tu ozala mwasi ozala mobali ozala mama ozala papa ozala besoin ko apprendre quelque chose de plus la vie nae. Donc inscription na AIB eza gratuit adhésion mais les conditions eza que pour ozala inscrit d'abord premièrement na centre de formation il faut à la membre adhérent à AIB parce qu'il y a des bénéfices par rapport à membre adhérent. To pe si pété bato baza ba membre adhérent te ba ko peut ko s'inscrire au baza na besoin ko la former. Mais les conditions réelles est que ba bénéficiaire d'abord il y a ba bien au surtout il y a AIB ezali ba membre adhérent. Mutu surtout o aza formé na centre la biso a kozwa certificat oyo e ko pesa ye valeur soka ke ko monter atelier na yeto ake ko luka ko sala quelque part. Alors ba certificat na biso tozo sala yango na norme internationale. Pourquoi nazo ba na norme internationale? Parce que il y a des surprises agréables les tozo comme na ba poto ba diplôme na biso ezo za la reconnaître na poto. Alors yango biso to tie ke ba to ba kozwa ba certificat il y a reçu na formation na centre na biso et kozala na norme internationale pour permettre bango à cause de la chance à kobimambo ka place à kokende et ko permettre à sala na diplôme wana. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nos excuses parce qu'on était connectés sur les réseaux sociaux pour avoir les amples détails de l'actualité en général en République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, je suis avec Monsieur Fumutoto Basanga, lui qui est membre de l'Union Sacrée. Il est président d'un parti politique. Monsieur India Omari, l'émission a déjà commencé. N'appelez pas. Hier, c'était votre tour. Aujourd'hui, c'est le tour de Fumutoto. Il est là. Monsieur Fumutoto, soyez le bienvenu. Voilà, Monsieur Fumutoto, vous êtes de l'Union Sacrée. C'est vrai, avec vous, nous allons tenter d'analyser les grandes lignes d'actualité. Et l'actualité reste dominée par la situation de l'Est et aussi la problématique des élections en général. Et il adresse du chef de l'État à la nation. Mais la première question, Monsieur Fumutoto, pensez-vous que la RDC, c'est un pays souverain? D'abord, selon la troisième voie, courant de français, l'homme né indépendant, non, l'homme est un être qui naît dépendant, qui se développe indépendant et qui meurt interdépendant. Donc, l'RDC est-elle un pays indépendant? Oui et non. Non et oui. Les deux.
D'abord, nous achetons et utilisons mal les concepts. L'indépendance, c'est un concept qui, en sciences politiques, n'est pas différent de la souveraineté. Seulement que l'un a des liens plus économiques que l'autre qui n'est que plus politique. Si nous prenons la souveraineté, c'est l'absence d'un pouvoir contraignant au-dessus de celui qui veut décider sur lui-même ou sur ce qu'il a. Mais l'indépendance, le contraire, c'est la dépendance, ça veut dire, sur le plan économique ou social, celui qui ne peut pas agir en sa propre autonomie. Alors maintenant, vous me posez la question de savoir, la RDC est-elle un pays indépendant? Je dis oui, parce que la RDC en tant qu'État, la RDC en tant que peuple, la RDC en tant que pays, la RDC en tant qu'histoire a son peuple, son territoire national, la reconnaissance internationale et l'organisation de son pouvoir. Par rapport à cela, nous disons que la RDC est un État souverain. La RDC est indépendant. Ça veut dire que les Congolais sont libres d'aliéner ou de bien défendre ce qu'ils ont. Alors, M. Fumututu. Maintenant, les téléphones que nous utilisons en RDC, nous les fabriquons. La chemise que vous portez ou les chemises que nous avons portées, nous les fabriquons. La télévision, à travers quoi vous m'interrogez? Est-ce que c'est la nôtre? Est-ce que nous pouvons vivre sans les autres? Non. La RDC est un pays dépendant. D'où il faut souder plutôt les termes autonomie dans la dépendance ou dans l'interdépendance que de parler des concepts inutiles. Les États-Unis ne sont pas indépendants. La France n'est pas indépendante. La Belgique ne peut pas vivre sans les autres. Ce sont des concepts qui étaient nécessaires pendant les moments de décolonisation. Aujourd'hui, on ne peut plus utiliser ce mot-là. D'ailleurs, il n'y a que les pays de tiers-monde qui parlent des mots souveraineté, indépendance. Vous n'avez jamais entendu un pays développer une puissance internationale, la France, les États-Unis, dire nous sommes un État indépendant. Voilà. Monsieur Fumututu, parce que vous dites que la RDC, en quelque sorte, n'est pas indépendante parce que nous dépendons toujours des autres. Elle est autonome et dépendante. Et dépendante. Donc, on dépend également des autres. Parce que personne ne peut se développer notamment. Voilà, au besoin de la paix, parce que nous sommes quand même au centre de l'Afrique. Pensez-vous que si la RDC devient l'épine pour mettre à mal la cohésion ou l'harmonie de certains pays africains, la RDC peut céder sa souveraineté aux besoins de la paix ou soit une partie de ces terres? Non, alors maintenant l'autonomie, je préfère le mot autonomie. Ok. Au nom de son autonomie, au nom de sa souveraineté, au nom de sa propriété, de ce droit, on peut aliéner une partie de son être ou de son avoir. Okay. Mais la RDC, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, prendre encore une partie d'elle et donner un autre pour la paix. Mais la RDC n'a plus la paix. Nous, au niveau de la troisième voie, nous pensons que l'homme est esprit, l'homme est corps, l'homme est milieu, c'est ça le développement trial. Qu'est-ce que nous pouvons donner aux autres et nous restons encore RDC? Quoi? Nous pouvons échanger avec les autres. Parce que le potentiel productif de la République démocratique du Congo constitue aussi le patrimoine du continent et du monde. En ce moment-là, si nous avons les diamants au Congo, c'est aussi les diamants des Africains, c'est aussi les diamants de tous les citoyens du monde. Mais parce que c'est au Congo et que le Congo a un statut juridique international, si vous voulez. Maintenant, personne ne peut entrer comme il veut prendre au Congo. Il faut des échanges et c'est ça l'interdépendance. Alors, quand Nicolas Sarkozy, en 2010, à moins que je me trompe, en 2012, 2012, il avait dit le problème de la RDC, c'est que la RDC
ne veut pas partager ses richesses avec le pays voisin. Donc, nous sommes scandalement bénis. Et le problème que nous avons, c'est que les gens nous envient. Nous devons un peu céder un peu nos richesses à d'autres pays, partager avec eux pour que nous puissions avoir la paix. Pensez-vous qu'on est obligé de faire ça? Bon, nous ne pouvons pas négliger la déclaration de Nicolas Sarkozy, le président de la République de France, qui est une grande... L'ancien président. Quand il déclarait, il est président. Ok. Il disait ça en tant que président lors de la tenue de la francophonie ici à Kinshasa, si je ne m'abuse pas. Alors, la grande puissance, c'est un pays aussi fort qui influence les gens internationaux, mais qui ne le domine pas dans son ensemble, mais domine dans certains coins du monde. Lorsque la France parle du Congo, il ne faut pas négliger, il ne faut pas banaliser. Mais seulement nous devons nous refuser de voir la France, le Congo, par la France. Nous devons voir le Congo par nous-mêmes, sans négliger comment les autres le voient au même moment. Oui, il y a eu des frontières héritées de la colonisation. Et nous avons été colonisés par la Belgique, qui est un pays frère et même ami de la France. Lorsqu'ils disent que les Congolais doivent accepter de partager les richesses avec le Rwandais, où est-ce qu'il aura mis nos frontières héritées de la colonisation? C'était une histoire. Ou seulement il veut dire que les guerres ne prendront pas fin tant qu'on ne partage pas très bien les richesses de ces coins de la République. C'est tout ce qu'il veut dire. Mais tous nous connaissons que les guerres en République, à l'est de la République démocratique du Congo sont des guerres économiques. Ça, tout le sait. Parce que c'est économique, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver la solution? Parce que on a ce que le monde cherche sur ces, partageons avec les autres. Par exemple, le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, les 9 pays limitrophes, ça va nous donner quand même la paix. Première chose, parce que les richesses, les potentiels productifs naturels, il y a aussi des richesses épuisables. Et donc, si ces richesses s'épuisaient, ils vont faire la guerre où? Est-ce que nous sommes le seul pays du monde qui a ces richesses? Est-ce que la Russie tolère les guerres chez lui, chez elle, parce qu'elle a le pétrole? Mais la Russie est puissante, mais la RDC n'est pas assez puissante. Sur ce, nous devons faire avec. Il faut dire n'était pas. Okay. Parce que maintenant que vous connaissez que nous sommes riches et que nous sommes enviés par les autres, mais c'est déjà un début de solution. Mais nous sommes en position de faiblesse? Non, nous étions en position de faiblesse. Parce que nous connaissons maintenant ce que les autres cherchent chez nous. Okay. Maintenant, nous ne sommes plus empêchés de nous organiser en un seul homme pour faire face à cela. Donc, moi je pense que le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Si nous avons l'homme qu'il faut, la culture politique qu'il faut, et nous sommes organisés, et donc nous pourrons servir le monde sans être foulés aux pieds. C'est-à-dire que nos richesses vont bien sûr bénéficier au reste du monde, les leurs vont bénéficier aux Congolais, mais c'est dans les termes d'échange. Dans les termes d'échange, la RDC ne peut pas subir une imposition. Non, le RDC ne peut pas ne pas subir une imposition parce que même la langue que nous parlons avec vous là, on ne nous a jamais associés pour parler français, on nous l'a imposé. Okay. Même les chemises ou les vestes que nous portons, nous n'avons jamais été associés à appeler ça tenue de ville. On les a imposés. Mais l'essence de votre question, c'est l'essence de dire qu'il n'y ait plus un territoire appartenant aux Congolais, et parce que les Rwandais ont besoin de richesses chez nous, qu'ils entrent, qu'ils sortent comme ils veulent, et parce que nous devons les partager. J'ai suivi un Rwandais qui a dit le problème avec la RDC, c'est qu'on avait mal tracé depuis la colonie. Sur ces, la RDC occupe certaines terres du Rwanda, et voilà pourquoi il faut refaire les choses. Voilà même le problème majeur de la guerre qui pose entre la RDC et le Rwanda, ou soit tous ces problèmes qu'on a avec le Rwanda. C'est ça même le problème. Il ne faut pas avoir une vision courtiste de l'histoire de la RDC. Il faut analyser nos rapports avec le Rwanda pendant Mobutu, après Mobutu et avec Tshisekedi. Même avant Mobutu, il y avait une histoire. Non, avant Mobutu, pendant la colonisation, il y avait au Rwanda,
non, au Rwanda, au Burundi, au Ouganda. Donc l'RDC, c'était presque la prolongation de l'Empire belge. Mais maintenant, après le départ des colons, avec l'arrivée de Mobutu jusqu'à sa mort, le Rwanda ne dominait pas sur le Congo. Mais c'est sous Mouzé Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila que le Rwanda a été la vedette de la sous-région. Est-ce qu'aujourd'hui... C'est ce que vous pensez ou c'est la réalité? Je ne pense pas. Hier, j'étais avec Indio Omar ici qui dit que c'est Tshisekedi même qui... Je ne parle pas des individus, s'il vous plaît. Parlons du Congo. Pourquoi vous évoquez Omar pour que je réponde à Omar? Non, c'est un acteur politique. Non, il a réfléchi, il a dit que selon l'histoire, Tshisekedi était le ministre de l'Intérieur. Tshisekedi dans l'histoire, Tshisekedi a négocié avec le Rwanda. Et aujourd'hui, si on a ce qu'on a le flux ici, c'est lui aussi il est pour quelque chose. Moubak était même au Rwanda pendant 2 ans. Tshisekedi était ministre de l'Intérieur, vice-ministre de l'Intérieur, de la Justice. C'est sérieux. Mais acceptons. Réfléchissons comme s'il était ministre de l'Intérieur. Donc c'est le ministre de l'Intérieur qui signe les accords de traités internationaux avec les autres pays. Réfléchissez. Vous qui étiez avec lui. Non, un ministre de l'Intérieur comme le VPM de l'Intérieur là, il peut signer directement les accords avec un pays étranger. Comment? Et Moubak et de l'UDPS était au Rwanda pendant 2 ans, c'était pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moubak est de l'UDPS ou Moubak est du gouvernement? Moubak est de l'UDPS. Mais non, l'UDPS c'est un parti politique et Moubak c'est un individu qui peut avoir des relations. Dans la collaboration entre le régime, les régimes... Non mais ça n'a pas de sens. La collaboration entre les Tshisekedites et les Rwandais, ça n'a pas commencé aujourd'hui selon India. Non mais c'est pas ça le débat. Est-ce qu'il est interdit aux Congolais de collaborer avec les Rwandais? Est-ce qu'il est interdit aux Rwandais de collaborer avec le Congo? C'est ça le problème. De quoi on parle? Donc, c'est ça le problème. Tu sais qu'il peut avoir été ministre de l'Intérieur. Mais le ministre de l'Intérieur n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Le ministre de l'Intérieur n'est pas le ministre de la coopération régionale ou internationale. Le ministre de l'Intérieur n'est pas le premier ministre. Le ministre de l'Intérieur n'est pas le chef de l'État. De quoi on parle? Si alors il a dit ça, vous pouvez vous-même vous imaginer ce que ça veut dire. Nous savons plutôt qu'il y a eu AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Vous savez pourquoi on a appelé ça Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo? Pourquoi? Parce que l'armée zéroise à l'époque était puissante, ce que beaucoup de Congolais ne savent pas. Pourquoi on a Gambela ici? Pourquoi on a Éthiopie ici? Pourquoi on a Assosa ici? Cela symbolise des victoires de l'armée congolaise lors des différentes guerres mondiales. Kadhafi avait dit que s'il avait une armée comme l'armée zéroise à cette époque, 90 ou 70 ou 89, il défierait les États-Unis d'Amérique. C'était Mobutu. Et Mobutu était le patron de la sous-région ici. Vous connaissez l'histoire d'Abiyarimana et consorts, comment il travaillait, il traitait les autres. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? On a trouvé que ce n'était pas possible d'avoir une rébellion avec une seule tendance. Et surtout avec les Congolais, celle capable de déboulonner Mobutu. C'est alors qu'on a cherché plusieurs armées coalisées pour venir chasser Mobutu. C'est alors qu'on va parler des forces démocratiques pour la libération du Congo AFDEL. Donc il y avait l'armée rwandaise, ougandaise, et autres, burundaise et autres. Et ce sont ces armées qui se sont mis ensemble et qui ont eu la bénédiction du peuple congolais qui était très mécontent du régime et de l'opposition de Tshisekedi. D'abord, le peuple était déjà n'était plus en phase avec le régime. 2. Certains opposants ont accepté de tendre la main aux rébellions. 3. Il y a eu l'infiltration. Certains militaires ont accepté de vendre le plan de guerre qui était du côté du maréchal Mobutu. Et c'est pour cette raison que l'AFDEL est entré. Et qui est-ce qui est entré? C'est les conglomérats d'aventuriers et d'opportunistes, où il faut citer India qui était dans ce conglomérat-là. Mais c'est ce que Mouzé a qualifié l'AFDEL. Vous comprenez? Les Kadougou et consorts. Et alors, de cette façon-là, nous aurons encore une fois après Mobutu une deuxième vague d'infiltrés où nous aurons des James Kabarebe à la commande de la sécurité de la défense nationale. Vous avez compris? Il dit que James Kabarebe n'a jamais été nommé, il était
Chef d'état-major. Dans les troupes qui venaient, donc il n'y a pas une ordonnance nommant James Kabaré, mais comme vous, le pouvoir, vous pensez que c'était Kabila qui l'avait nommé? Bon, de toutes les façons, il y a des Kabila. Vous parlez de quel Kabila? Les pères et les fils. Maintenant, c'est cette situation qui fera que les alliés du Rwanda, de l'Ouganda vont arriver au pouvoir, et parce qu'ils ont mal négocié leur accord, il faut leur donner des postes ici. Et le président Tshisekedi, à cette époque, père, avait dit que c'était nécessaire que le Congolais découvre la facture de l'aide et qu'on le paie, qu'ils partent. Mouzé et sa famille ont préféré que ces gens gèrent les institutions ici. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui fera que l'armée sera infiltrée, et ensuite brassée et mixée avec Robert ou les autres. Et finalement, où en sommes-nous? Nous aurons une armée qui a à son sein plusieurs commandements, plusieurs autorités mixées et qui n'a pas une seule tête. Et c'est tout le problème que nous aurons. Parce que sans l'infiltration, le Rwanda ne peut même pas conquérir une sous-localité du pays. C'est ce que vous pensez? Mais je vous dis la vérité. Le Rwanda est mieux organisé que la RDC sur l'armement. Non, plusieurs sources. Hein. Le Rwanda ne deviendra très organisé que lorsque le Rwanda aura un président, Kabila père, et un deuxième président, Kabila fils, qui était de l'AFDEL. Et l'AFDEL qui était organisé à partir de l'Ouganda et du Rwanda. Maintenant, vous avez compris que, ayant été le cerveau moteur de cette rébellion, il maîtrisait le régime qui est ici. Mais lorsque le président Tshisekedi arrive, Kagame veut continuer les jets, mais il rencontre un nouveau leadership et les choses changent. Votre frère, un partenaire crédible, aujourd'hui il devient votre diable. Comment expliquer? Mais qu'est-ce que vous appelez frère? C'est que ce n'est pas nous qui avons voulu que nous soyons frontaliers des Rwandais. Non. Dieu a voulu que le Rwanda soit pays frère ou allié ou ami naturel de la RDC. Deux, nous sommes ensemble avec le Rwanda dans la Charte des Nations Unies et dans la Charte de l'Union africaine et dans les pays de la surcharge. C'est ça, non? Donc, toutes les chartes des organisations internationales, universelles et sous-régionales, nous lient, régionales et sous-régionales, nous lient avec le Rwanda. Est-ce que Kaye n'a-t-il pas tué Abel? Et Kaye et Abel n'étaient pas les frères. Donc Kagame, c'est un Kaye. Est-ce qu'Absalom n'était-il pas réellement le fils biologique de David? Ne lui a-t-il pas fait la guerre? Mais la Bible dit. Vous voulez dire quoi clairement, M. Fumutoto? Il n'y a pas de contradiction entre le fait pour le chef de l'État d'appeler Kagame est un frère dans une phase de conception d'une diplomatie humanitaire, de bon voisinage, et que ce frère-là se révolte de cette vision d'État humanitaire pour devenir le loup ravisseur. Où est la contradiction? Parce que les gens disent, voilà celui que vous appelez agresseur aujourd'hui, c'est celui que vous avez appelé hier frère. Maintenant, frère, c'est par rapport au lien. Il est noir, nous sommes noirs. Les Moutou, nous sommes Bantous. N'est-ce pas? C'est notre frère. Maintenant, est-ce que si toi, tu prends ma femme, je te dis que toi, tu es mon frère, tu as mal fait, tu as pris ma femme, tu sais que tu es mon frère? Mais l'opposition pense que vous êtes des gens qui n'écoutent pas les conseils des autres. Faïlou et les autres, ils ont à penser que Kagame, ce n'est pas quelqu'un qui est crédible, il ne faut pas lui tendre la main. Vous pensez que l'opposition ne tape pas à côté, mais aujourd'hui, vous êtes revenu sur la voie de l'opposition, de rompre les relations avec le Rwanda, avec Kagame, et de chasser l'ambassadeur du Rwanda ici, et vous le faites. Pourquoi ne pas reconnaître que l'opposition avait... Parce que vous parlez de l'opposition en général, je ne connais pas l'opposition en général, parce qu'il y a des opposants que je ne connais pas. Expulser un ambassadeur d'un pays ne signifie pas forcément rompre les relations diplomatiques. C'est un problème de terminologie. Ok. On a expulsé l'ambassadeur, mais c'est un langage de communication diplomatique. Ça a donné quoi? Oh, mais nous venons d'être à Luanda avec qui? Avec les officiels rwandais, on continue les négociations. Peut-être que les gens ne comprennent pas que la politique, ce n'est pas la science de la rue. Dans l'opposition, pense comme ça. Non, mais justement, nous, avec le Rwanda, on ne cessera jamais les négociations. On ne cessera jamais la diplomatie.
Comment des pays... Dans le régime rebelle, régime des tueurs... Même Israël continue à négocier avec qui la Palestine. Au nom des morts tués, Congolais, vous pensez négocier toujours? Mais vous posez quelle question? Au nom des morts, quand les morts sont tués, c'est qu'il y a un problème. Et lorsqu'il y a un problème, est-ce que la diplomatie meurt? Même si vous prenez les armes pour faire guerre à un autre État, mais là où il faut aller chercher les armes, ce n'est pas la diplomatie. Même là où il faut aller faire la guerre. Les gens confondent la guerre ou confrontent la guerre et la diplomatie. Non, la guerre, la diplomatie, c'est l'élément de la mise en œuvre de la politique étrangère ou politique interne d'un État en dehors de ses frontières. Maintenant, la guerre, c'est l'un des langages diplomatiques. C'est-à-dire comment voir de l'autre ou comment empêcher à l'autre d'avoir chez vous. On utilise la guerre, mais la Russie et l'Ukraine continuent à négocier. Nous voulons la paix par la guerre, nous voulons la paix par le front politique à l'interne, nous voulons la paix par la diplomatie. Alors, monsieur... Maintenant, je vous donne un exemple. Okay. On ne croyait pas que la diplomatie chef de l'État était proactive. On ne voulait pas qu'elle soit appelée diplomatie agissante. Mais je vous pose la question. Pendant tout le temps de Kabila, père, Kabila fils, on nous disait que le pays était sous embargo d'achat d'armes. N'est-ce pas? Oui. Et d'avions de guerre. Maintenant, le responsable, le chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies à Kinshasa s'est adressé au président de la première chambre ou de la chambre haute de l'Assemblée nationale, du Parlement. Il a dit quoi? Le Congo, il y a une résolution des Nations Unies. Le Congo n'est pas sous embargo d'achat d'avions de guerre. Non plus d'armes. Simplement, les mouvements rebelles. Et pour nous, le Congo, il y a seulement une catégorie d'armes. Si nous voulons les acheter, il faut que ceux qui nous vendent notifient les Nations Unies parce qu'il y a des armes qu'on ne peut pas vendre entre États de peur que la paix ne soit dans l'insécurité. Maintenant, dans certains flous entretenus à l'époque de Kabila, votre diplomatie a donné la lumière à cela. Il y avait des infiltrés dans l'armée de Kabila qui ne voulaient pas voir l'image souveraine de la RDC. Il y avait Kagame qu'on imaginait continuer à dominer la sous-région. Et il y avait la guerre économique qui persistait. Mais à partir du discours du chef de l'État aux Nations Unies et de la diplomatie qui a précédé et qui a suivi cet événement, finalement, le Conseil de sécurité s'est ressaisi et a finalement craché. Et c'est la vérité, nous ne sommes pas sous embargo d'armes. Aujourd'hui, il est 23 en débat. Alors, monsieur Fumutoto, on va en parler, on va arriver à ce sujet-là. Mais une question d'abord de curiosité, monsieur Fumutoto, parce que le chef de l'État s'est adressé à la nation. Il y a ceux qui pensent que son adresse n'a pas réuni tous les moyens possibles pour s'adresser à la nation. Avant que le chef de l'État s'adresse à la nation, quels sont les préalables? Il n'y a pas de préalable. Chaque fois que le pays a des problèmes qui nécessitent la communication du numéro 1 de celui-ci, c'est-à-dire le pays, le chef s'est adressé à la nation parce qu'il y avait la situation insécuritaire de l'Est de la RDC. C'est un discours que vous voulez dire que ça n'a pas accroché. Indjamar a parlé d'une interview, il dit que ça n'a pas respecté les lois de la République. Ça n'est pas un problème. Il a même évoqué l'article 84 de la Constitution qui réunit les éléments pour que le chef de l'État s'adresse à la nation. Il dit lorsque Joseph Kabila a vous piétinez toujours la Constitution. Le point de presse de Joseph Kabila où il s'est adressé à la journaliste française qui lui a posé la question de savoir s'il va se représenter lorsqu'il a dit est-ce que quelqu'un a une photocopie de notre constitution pour donner à notre petite sœur. C'était fondé sur quel article de la Constitution? Point de presse et l'adresse à la nation, ça c'est différent. Restons dans la thématique, dans la question. Est-ce que le point de presse et le chef de l'État n'est pas une adresse à la nation? Adresser à la nation, c'est-à-dire parler pour que la nation te suive. Et donc nous n'avons pas suivi. Pour le chef de l'État spécialement, il n'y a jamais eu un article qui a dit que les actes posés par le chef de l'État ne peuvent pas marcher sur la Constitution. Vous dites? Il n'y a jamais eu un article qui a dit que les actes posés par le chef de l'État ne peuvent pas
ne pas respecter la Constitution ou ne peut pas marcher sur la Constitution. Mais il est dit, si les chefs de l'État violent intentionnellement la Constitution, il est responsable de l'infraction de la haute trahison. Or, pour établir l'imputabilité de la volonté du chef de l'État pour violer la Constitution, il faut être son juge. Je suis convaincu que M. India n'est pas le juge du chef de l'État. Vous m'amenez à citer quelqu'un plusieurs fois. Non, non, mais il est dans l'opposition, il a relevé le fait qui... Non, s'il vous plaît, tu provoques un débat, mais les conséquences ne sont pas normales. Donc, il ne représente rien pour que moi je puisse continuer à parler de lui. Ou bien vous parlez de ces thèses d'une manière innommée. Ça nous permet d'évaluer, s'il vous plaît. Ok. La Constitution dit ceci. Le juge chef de l'État, c'est qui? La Cour constitutionnelle. C'est le juge de la Cour constitutionnelle. Maintenant, pour établir que l'acte posé par le chef de l'État a énervé la Constitution, il faut qui? Parce que le chef de l'État a non seulement les immunités, mais les privilèges de juridiction. Maintenant, qui est celui-là que vous avez cité pour dire que l'acte du chef de l'État a violé la Constitution? Il y a un article dans la Constitution qui donne également le pouvoir au peuple de veiller sur les actes des autorités. Si quelqu'un veut marcher sur les lois de la République, on peut s'opposer contre lui. L'article 64 dit tout individu, chaque Congolais a le devoir sacré de tenir en chèque tout individu, groupe d'individus, qui peut le voir par la force qu'il exerce en violation des... Mais il faut suivre. Toute tentative de renversement alors de constitutionnellement établi est un tel coup d'État contre quoi? C'est ça. Il est établi que le chef de l'État ne peut être jugé que par le juge de la Cour constitutionnelle. Maintenant, il n'y a que ce juge qui peut établir que le chef de l'État a violé la Constitution après saisine. Donc ça n'a pas de sens, son raisonnement. Monsieur Fumututu, je vous donne un exemple clair parce que vous ne voulez pas qu'on cite les noms de la personne, mais le mieux, je prends ce qu'il a dit. Que vous, l'Union sacrée, le régime Tshisekedi, vous excellez dans la violation et puis vous protégez les gens qui violent le plus la Constitution dans l'Union sacrée. Je prends un exemple. On avait cité ici Ndeko Eliezer, Gentili Ngobila et les autres. Ils ont eu les mandats de leurs partis politiques. Une fois dans l'Union sacrée, ils acceptent de créer des partis politiques et garder les mandats de leurs partis. Ce n'est pas une violation? Oui, la Constitution doit être protégée, c'est le chef de l'État qui est le premier garant. Mais qui est le modèle du respect de la Constitution? C'est le PPRD. Vous êtes dans l'état de droit, vous êtes venu pour améliorer. Mais non, pourquoi? Le fait là, c'est clair. C'est bien dit. Le député qui quitte délibérément son parti perd le mandat. Ok. Est-ce que vous avez cité les airs? Vous avez cité encore qui? Gentili Ngobila. Est-ce qu'ils ont quitté délibérément leur parti? Les Moïno Nzangi, ils sont très nombreux. Ils ont des partis politiques, mais ils gardent leur mandat. Autrement dit, si vous les révoquez, ils ne quittent pas délibérément son parti. Délibérément, c'est-à-dire de sa propre initiative. Ils n'ont jamais été révoqués. Mais il faut établir. Ils n'ont jamais été révoqués. Mais il faut établir. Jusque-là. Mais ils sont dans l'Union sacrée. Mais il faut établir. Et le ministère de l'Intérieur... Le mandat de député n'est pas impératif. Accompagne leurs bêtises. Moi, je ne réponds pas au sentiment. Moi, je réponds au principe. Okay. Il y a une certaine logique. Les députés qui quittent délibérément son parti. Maintenant, est-ce que ces gens-là ont quitté délibérément leur parti? Mais il faut poser les actes d'État pour établir ça. Moi, je ne suis pas le juge de ces députés-là. Moi, je donne une réflexion par rapport à votre question. Monsieur Fumututu Basanga, membre de l'Union sacrée, parlons de la situation qui dérange la RDC à l'Est, le chef de l'État également, il s'est adressé à la nation. Pensez-vous que dans son adresse, il a relevé le vrai problème qui nous met en contradiction avec le Rwanda? Mais le vrai problème, c'est la méchanceté du Rwanda et l'inconscience des Congolais. Et pour le Rwanda, il a dit qu'il a cru à sa bonne foi que l'heure était arrivée de changer les choses, c'est-à-dire de voir la politique africaine autrement. Et que du côté des Congolais, le chef a lancé appel à l'unité de tous les Congolais contre l'agresseur des Rwandais. Donc c'est clair qu'il a cerné le vrai problème.
Le vrai problème, c'est que nous avons un méchant en face de nous, c'est le Rwanda. Et nous avons un distrait en face de nous, c'est le Congolais. Et maintenant qu'il a dit le mal, c'est le Rwanda, et la solution, c'est notre unité autour de notre armée, de notre diplomatie, de notre autorité, le chef de l'État, et c'est fini. Il a bien signé, c'est le problème. Le problème vient du Rwanda et la solution vient du Congo. Avec bien sûr l'accompagnement de nos amis et connaissances. L'Angola, félicitations, et le Kenya, et d'autres vont venir. Voilà. Voilà. Sur ce plateau, je suis avec M. Fumutoto Basanga. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. C'est votre émission Au Centre. Vous pouvez vous abonner également sur notre chaîne YouTube Au Centre Télévision. Vous nous suivez en direct. Je suis avec M. Fumutoto Basanga. M. Fumutoto, le M23, vous continuez l'Union Sacrée, vous continuez à dire que le M23, c'est les sous-traités du Rwanda, donc également du président Paul Kagame. Mais j'ai suivi les porte-parole du gouvernement rwandais qui dit c'est des faux fuyants parce que vous ne voulez pas organiser les élections démocratiques du Congo. Attends, vous êtes en train de chercher des prétextes. C'est faux. Parce qu'il n'y a que lui qui ne sait pas que le M23 est soutenu par le Rwanda. Le monde entier le sait. En quoi? Nous n'avons même pas besoin de son témoignage. Ok. Nous avons donné des preuves suffisantes et l'opinion internationale. Quelles sont ces preuves? Oh papa, je ne reviens pas sur ça. On a donné des preuves et même le secrétaire général des Nations Unies a reconnu que les armes du M23 viennent de quelque part. Mais le Rwanda ne reconnaît pas cela. Mais non, on n'a pas besoin de demander aux voleurs de dire qu'il est voleur. Dans le Rwanda, ce sont des voleurs. Mais j'ai donné un exemple, une métaphore. Ok. On a donné, mais s'il va de quoi Kagame est allé signer le communiqué de Rwanda qui va retirer le M23. Lui aussi, il est aussi congolais. Parce que les Rwandais et le M23 n'étaient pas là. Non. Herman Cohen. C'est un ancien secrétaire d'État américain chargé des questions africaines. Mais ça se dit clairement. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui vit sur cette terre des hommes qui ne sait pas que le M23, c'est le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas une erreur diplomatique, vous, le régime Tshisekedi, de faire confiance également à l'Ouganda parce que vous pointez trop le Rwanda, on dit que l'Ouganda aussi est des mèches. Nous n'avons pas de problème de faire confiance, nous voulons exister et que nous utilisons quiconque peut nous aider à exister. Nous avons organisé des opérations conjointes avec l'Ouganda et nous avons détruit les ennemis communs. Et donc le Rwanda, l'Ouganda veut marcher avec nous pour que le Congo gagne, nous marchons. Parce que nous n'avons pas intérêt d'asservir les autres. Alors si les ennemis d'hier deviennent des amis de la renaissance congolaise, où est le problème? On n'a pas de problème avec les autres. Entre l'Ouganda et le Rwanda, l'Ouganda est plus crédible. Non, il n'y a pas de problème de crédibilité, problème de négociation et des intérêts gagnant-gagnant. Quels sont les intérêts que vous gagnez avec l'Ouganda? Le mémorandum commun pour la sécurité, comment pour lutter contre la criminalité transfrontalière. Si tous nous sommes conscients que chacun de nos pays respectifs est protégé, c'est fini. Est-ce qu'entre États, il n'y a pas amour au sens divin du terme? Il y a amour parce qu'il y a des intérêts, et si les intérêts divergent, il y a séparation. Donc, nous ne sommes pas en train d'adorer l'Ouganda en disant, si l'Ouganda nous quittait, alors nous cessons d'exister, le Congo. Mais parce qu'il y a des révélations de James Kabarebe qui dit, vous nous condamnez, nous le Rwanda, mais le M23 a passé par l'Ouganda, les armes que le M23 a, c'est l'Ouganda, mais vous continuez à accuser celui qui n'a pas donné les armes, c'est eux, mais vous êtes en train de chuchoter l'Ouganda. Est-ce que ce n'est pas une bombe que vous êtes en train de se mettre entre les mains? Non, non. Nous pensons qu'il y a lieu qu'on change la situation de la diplomatie de la politique africaine. Et c'est possible. Et si on veut changer, on ne doit changer qu'avec ce qui ne changeait pas hier. Il faut un nouveau leadership. Et c'est ce que le chef de l'État est en train d'incarner, en montrant qu'il y a lieu qu'on se regarde en frères. Et c'est là que ça choque. Ce qui est habitué au mal. Est-ce que le chef n'est pas naïf? S'il peut être naïf, alors c'est le vrai faux naïf. Tu sais que ça veut dire quoi? Lorsqu'il arrive au pouvoir, il faut voir le parcours. Okay. Nous sommes à Genève. Qui sort comme naïf?
Et qui sort gagnant de l'élection présidentielle de 2019 18. Nous sommes à Kinshasa, coalition FCC Cash. Qui sort comme naïf? Avant l'union sacrée, la défense était entre les mains de qui? Les finances étaient, le ministère des Finances entre les mains de qui? Les ministères de la Justice étaient entre les mains de qui? Tout était entre les mains de FCC. Et tout le monde disait que Tshisekedi était un simple président symbolique, il ne dirigeait pas. Vrai ou faux? Qui avait la majorité au Parlement? C'est pas lui. Et aujourd'hui, les finances entre les mains de qui? L'armée entre les mains de qui? La défense? Le ministère de la Justice entre les mains de qui? La banque entre les mains de qui? Est-ce que Tshisekedi n'est pas un vrai faux naïf? Donc c'est un dictateur? Non. Vous m'avez posé la question, est-il naïf? J'ai répondu, s'il peut être naïf, alors c'est un faux naïf. C'est-à-dire que ceux qui les pensent naïfs n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Qui dans cet espace politique congolais a un parcours politique socialisé plus que Tshisekedi? Prenons les 5 présidents que nous avons connus. Est-ce que le président Kasavubu a connu la classe politique congolaise plus que le président Tshisekedi actuel? Est-ce qu'il s'est socialisé? Est-ce qu'il connaissait la classe politique congolaise? Est-ce qu'il a lutté longtemps plus que Tshisekedi ici? Parce que Tshisekedi s'est lutté dans l'IDPS avec son père, dans le bas âge. Je peux même dire qu'il est né là-bas. Ça c'est 1. 2, il n'est pas né là-bas, mais il a lutté là-bas. 2, est-ce que le président Mobutu a été politique avant de devenir chef de l'État longtemps avant comme le président Tshisekedi actuel? 3, Mouzé, bien sûr, il a quitté 1960. Est-il encore revenu vivre avec les Kinois comme Tshisekedi ici? A-t-il connu la classe politique interne comme Tshisekedi ici? Est-ce que Joseph Kabila a été connu au Congo comme homme politique dans les marches, dans l'apprentissage politique comme Tshisekedi ici? Alors, si vous le croyez naïf, alors vous ne le connaissez pas. Si vous le croyez naïf, c'est que vous ne les lisez pas. Lisez-les bien. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui va éditer au niveau de la sous-région? Après avoir appelé Gagamé frère. Si alors, dans les accords que l'opposition prétend dire, que le président Tshisekedi a vendu tout le pays entre les mains des Rwandais. Mais pourquoi alors Kagame qui a tout gagné par les accords qu'il a signés avec Tshisekedi se retourne-t-il encore dans la logique de la guerre? Est-ce qu'on peut encore faire la guerre contre tout ce qu'on a bien gagné? S'il a tout gagné dans les accords signés avec le chef de l'État, maintenant, pourquoi choisit-il encore la guerre? Mais on dit que Tshisekedi ne respecte pas les accords. Mais Tshisekedi n'a jamais signé. C'est lui-même le vrai problème. Non, écoute. Il a encore retourné le pays dans le problème. Kabila avait terminé cette histoire de la guerre avec le 1-23 en 2013. Tshisekedi a signé les accords de manière flouée. Il se rend compte que j'ai vendu le pays, mais non, il veut mais on ne nous a jamais rattrapé. On ne nous a jamais exhibé un seul accord signé par Tshisekedi qui trahit le pays. Et je pense qu'il ne peut jamais le faire. Nous avons 3 catégories de Congolais. Okay. Ceux qui ne sont pas Congolais, qui sont venus nous trouver, mais qui ne veulent même plus que nous puissions parler d'où ils venaient avant de se dire Congolais. Vous voulez dire quoi? Les faux Congolais. Qui sont venus piller notre liberté. Qui sont venus piller nos richesses. Qui se sont socialisés bonnement ou faussement, mais qui n'ont pas l'intérêt de servir le Congo. 2. Il y a des Congolais foutis, du père et de la mère, mais qui ont l'esprit de la destruction. Les Congolais foutis? Foutis. Ils existent? Oui, foutis, de faux Congolais deuxième catégorie. C'est-à-dire que tu es Congolais du père et de la mère, mais tu acceptes d'être au service de l'étranger contre ton propre pays. Non, les traîtres. Tu prends ils ne sont même pas des traîtres, ce sont des Congolais foutis. Tu acceptes toi là de prendre les armes contre tes propres enfants. Pendant que nous, on pense que non seulement que nous attendons finalement la fixation du processus électoral, mais nous sommes en processus démocratique. Ça veut dire que la démocratie doit commencer par patauger. Avec SRR, nous aurons une bonne démocratie, finalement des bonnes élections. Vous vous dites, vous ne voulez pas être dans les débats, dans la contradiction, dans les projets de société, dans les émissions. Vous voulez, vous là, M23, votre grand frère qui est rebelle,
faire de toi un général à la maison, un colonel à la maison, et vous voulez venir avec les grades qui vous ont été nommés donnés à la maison pour intégrer l'armée. Donc vous êtes contre les brassages. Mais le président... C'est ce que le 1-23 demande, parce que ce sont des Congolais. Regardez. Pourquoi ne pas les intégrer dans notre armée pour qu'il y ait la paix? Pourquoi appelons-nous un 23 mouvement terroriste soutenu par le Rwanda? Quelle est la différence entre un terroriste et un rebelle? Mais Willy Ngoma n'accepte pas ça. Qui est le porte-parole du 1-23? Il dit on est Congolais, on réclame. Attendez. Ok. 3 revendications du 1-23. Brassage et mixage de leurs officiers ou de leurs militaires d'armée avec les grades donnés à la maison. Donnez-nous les images de l'armée, s'il vous plaît. Avec les grades donnés à la maison. Parce que les grades des rebelles, pourquoi même notre armée, pourquoi le chef de l'État a-t-il de crier le brassage et le mixage lorsqu'il a accordé une interview à marge de la 77e session générale de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a dit qu'avec une armée brassée et mixée, on ne peut pas prétendre tout de suite là gagner la guerre avec des militaires qui répondent à plusieurs commandements. Il faut aussi compter sur l'apport de nos amis. Mais parce qu'un colonel, un général, un lieutenant général, ici de la rébellion, n'aura pas suivi un cursus normal d'occupation des grades. Parce que pour devenir sous-officier, officier et officier supérieur, il y a les années derrière, les expériences, les guerres comme le général chef d'état-major, aujourd'hui le lieutenant général Chiwe consort. On connaît quand même, il a étudié ici, il a évolué comme ça, il est là. Mais un général nommé dans la rébellion, ça peut être vous là, au Béti Moundouki des aides d'État, après on fait de toi un lieutenant-colonel, un lieutenant général. Partout tout le monde a lingala, monsieur Fumutoto. Partout tout le monde a lingala parce que ça m'a est. Les autres concernés peuple. Bande kubo comme. Babi bino nde boboyi kokotsa bande kwa na baba Congolais M23 na kati ya ni boboyi ya ono lokana. Bengaka Denis Sangana. Excellence. Oui oui. Jean-Pierre Bemanan. Excellence. Robert Wanan. Excellence. Est-ce que tu penses que ba mbote to bota na kato to kaisa ka baba buma ba Congolais ba comme excellence. Te bango basalaka révolution. Ba Congolais ba boma. Basalaka révolution mpona ko. Belanda na no papa. Kasi bango ba loba bo. Oyo to kisangana. Toke. Ba Congolais ba kufaka avant. Bango ba ko ba excellence. Ba c'est quoi? Donc vous voulez aujourd'hui que tu intégrer bato ba bomi biso parce que bato ba kufa ba eza biso. Nous sommes des Congolais non? Pour selon la troisième voie, l'homme a 3 parties. L'homme est esprit, l'homme est corps, l'homme est milieu. Congolais et nyonso. Dans la relation, il y a un Congolais. Congo, tata nabiso, Congo, maman nabiso, Congo, deko nabiso, Congo, moi c'est nabiso, Congo, ba nabiso. Donc, Congolais, nous sommes des Konayo. Donc, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a tué des Congolais et qui prétend te protéger toi. Parce qu'il y a un Congolais, on a Bouma qui va le même lien. Mais depuis ça, il y a un Congolais. Il y a un vous avez Congolais, na mutu ouest, vous avez Congolais, na mutu aruchuru, vous avez Kobande, vous avez Lomela, vous avez Bandeko. Yo bomi mutu alomela, oyo kele mawate, oyo kobata mutu aruchuru. Yo bomi Bandeko na biso ruchunde tolo baboye, mingi bazana zamba bazo kufa na nzala, bazangi mai, bazangi. Alors yo ya vous la brasser, mixer bazo sengani. 1. Intégration en armée avec les grades. 2. Bakota na gouvernement. 3. On va retrouver vie civile. C'est pourquoi tout le monde est terroriste. Lorsque vous faites une incursion, vous êtes rebelle dans Mboka, Motozo Bundisa régime est Kisasa, au côté de Mabato, Kati et Kingo, même pas la violence, Kati et Kingo. On va protéger la population. Mais la population est gorgée. C'est pourquoi tu es un terroriste. Et puis, au côté de l'école primaire, on bombardé. Et difficile à l'État, au Tumbi, rebelle à Salabongo, rebelle à Yokanagana peuple, tant nous a noya, sauf. Banguna na ye bayaki na ye de bano boma peuple muza ndo sani kubenga batu asali bilanga c'est socialisé un rebelle défend le peuple pour ne pas la différence entre mouvement terroriste et mouvement rebelle. Les rebelles font des revendications du peuple mais un 23 revendications n'y sur le peuple yazab. OK monsieur Fumuto cause la kokota na armée peuple était kokota na gouvernement peuple était. Alors, monsieur Fumutoto, Chims, pesanga ba image na armée na toza komona na pesanga ba avion parce que hier j'étais avec monsieur India Omar. Alors le bien était ba avion oyo et yeto mona tamboli wana le beza na ngonde Kabila somba yango bandakala Kabila mutasomba ngo ezakande na mwa pan
mais babongisi en régime Tshisekedi on dit babongisi mais bazo ça bato basombi monsieur Fumutoto pourquoi ba spectacle à boye indi Omar a pèse sur la révélation après ça ba numéro na bi Kabila somba ba trace des années dit na plateau ya ça ndenge ni ngana pèse ka mituna c'est un acteur politique na même ka mituna ya tuna kia donc tout ça débat mobimba to tanga moto ngana tuni ne mituna na ngai il faut pas lui créer un droit de réponse inutile. Fais ça comme thèse et te répondre. Na pesio. C'est là. Mais les mains yango wana. Opposition, balobi. Na koma wana. Dans bosso balobi. Tout ça, les résolutions de l'Assemblée nationale, tout ça là, intégration à Batouana. Quelle sagesse. Quelle sagesse. Parce que tout ça, un processus démocratique. Na mboso mtabi bon. Oh, mais vous avez que les résolutions de l'Assemblée nationale. Parce que tant mboso. Bon, bando wabi ki ndeko mboso pe moi bantivalere za moi mingi ndenge ayebisa ki Geneviève inagosi oh non tokutana na ndako Geneviève moi c'est bato bala vous voyez ba biloko wana moi les gens tout moi trop hein ndeko mboso surtout na parlement c'est bato akutana ngana libanda ngana tokutana siko na kati na ndako libanda to na ndako Geneviève basepela te na lobinde to vanda oboye tokutana wapi moi so yo chalito ite yo lingate on appelle na posa na yete so ino to okuta na ndako après kanisi mabe ba beza manque respect surtout na moi si ndeko mboso akomi ko exagérer moi mingi Assemblée nationale ndako eza ndako te donc nazongi dio na koloba OK soki ma avion wana ba avion wana ko ba bongisi soki ezalaki kala esomama mais soma la Joseph Kabila te loba esomama na tango ya Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila a un bon état pendant son bel Congo avion. So les aïe pour la Kenya na ngote. OK. Première question. Deuxième question. Ebe baka na sima ko bunda bitumba to tango utaka. Po ya loba réparer. Bobongi ça on. O bunda ka po e uto bunda wa e bengani ba rebe na luchulu. Tango ebe baka ezali ka ba no sa ba geste na ndako to ba bengani stage na ndako ndebe baka. Il faut pas toi raisonner. Que le cause passe na ba politicien congolais raisonnement mingi ezati. Tout na noye et puis ba kikan mutuka asika ozwe ngona ndako mati yango te bebi et beba kikan 2 pona ni na bongisa kite tange bebi 3 avion wana bingani 23 ya kenda katika ki ba rebelle pona nini bazwa ki yango kubunda na bango te abi batika ba rebelle te bango basi basisa mambo M23 ba corps na bino ndezo si ba rebelle d'ailleurs d'accord avec vous so bi congolais mo lobi ke Quand Joseph Akei a le pouvoir, il n'y avait pas de mouvement rebelle, il n'y avait pas de terroristes à l'est du pays. So on dit mieux que si on a outi na lola, après pas dans l'eau, t'es pas sans ambaye makam. Le bas outi na samabele peut-être ba koko baye makam. Le bas botamile, akoli pelelo, akume buma wengelo. C'est ça, t'as pas raisonnement. Bazalaki na ba avion, mais banalo tika banguna manyo kola biso. Bazalaki na avion, bando yebisa fizeli je sécurité ka avion ezali, kaka biso moko toke ko zoya yango. Dokuta na yesa ko ngole boy. Place wa mboli bisangai na loba o nga na lobi. Loba kasi. Gouvernement na biso lobi eza erreur. Ndenge avion na biso ekendeki et survoler mabela ya Rwanda ezongi. Vu communiquer ba Rwandesa yoka violation à territoire. Na lobi quelle meilleure erreur. Olobi quelle bonne erreur. Ya okota na mboka bonza provocation. Parce que ton a un jour Rwanda se plaindre. OK. Si c'est qu'il peut erreur, il fallait que va se plaindre. Erreur à kitoko. Mais na toute une erreur wana. Pilote wana, osa erreur wana, nzambe na bakoko baba kisayo. Oh. Mais parce que l'erreur wana, elle a dit que Rwanda paix, aza vulnérable, aza attaquable, aza battable. Parce que batika le Congo na viezo yate, batika ko intercepter yango te, batika ko bombarder yango te avec ces zongi ba ko mona. Ça veut dire yebe azaka wondo azaka mtakana. OK. Ah, pona ko yebi seke nerero wana ngam na lobi nyo secrète. So lo ngana ni nyo secrète pona bongo ndimi. Ndeko fumutoto. Na lobi ke erreur wana. Et une bonne erreur. Ndeko fumutoto. Elle a gisi ke yobe kebaka mukolobe to kokotela yo mo mboka no wana
Et quand ça n'est pas on est qui n'est mais on est quoi n'est na mona qui déclaration mozo sur qui merci le chef de l'État ndenge avion na biso erreur et quand na mboka na ba besoin kabayi pe les charité za moi mingi pilote na komi ko se filmer beaucoup na comme na ba star se filmer a na réseaux sociaux tout ninga question à pilote Cité. Yo tuninga ite est yo bezere yo lo yo tuninga est que pilote ça ka bio erreur akenda à se filmer rapé so bonanga na pesa pour revenir ana lobby na comme chef de l'État na ndenge na tana yo erreur salemi avion survolé na Rwanda mais na tuna bo pona nga avion wana zaki monter awate e yaki bongo wana pona nga tana lokutana nga bongo ngina na obite ka mutu mdaye yaki bongo ba montant wale mundela mona kitekezo ya de baye baye teke basombia 3 pour nini ka après avion wana délégation ya conseil de sécurité ya Nations Unies koloba ndela boye boza kutana embargo te boza tabana mike boko comprendre teke diplomatie de Tshisekedi donc c'est une diplomatie agissante mais yebite bande opposition bazo bateke cette diplomatie agissante na sima discours chef de l'État aloba ki nini tango ba journaliste à France 24 la tuni question au sale cri d'alarme habité na crier cri de vérité ma yebso ba ngoni bino bozo mona petit wana azokosa ka ba prétexte ya okota ke pa na ngai na peuple Congo tous sous d'accord te tozu a photocopie ya ba rapport à Nations Unies avec ça Nations Unies to pesa mutu nyonso yo butere sous côté la bango non na si ça te si mo kozambo avec peuple congolais sous prêt na ko soutenir organiser d'autres kababo mai et tant bino bozo mona ça bongo so na répliquer président français bengi bango bango sanga et puis Russie à lobby ngana après ya ko sunga RDC mbala moko conseil de sécurité kimba ngona Congo koloba botaka na embargo zo ko sende ba rebelle donc c'est une diplomatie qui tombe de diplomatie c'est que ça tinate mais bien ça veut merci ndenge to récupérer le tour oh ce qui est simbité faut être second merci ce qui est longi unité opposition derrière l'armée mais article 73 le bini dans natanga article on est dans malama article 73 de la constitution et le bini nazoka ba opposant bazo benga unité de on a moni bozuna ba mineur nyonso ba kei ko s'enrôler na armée ndenge bande opposition ba lobi plus de 3000 mobilisation ko benga na ba koko ba na armée botata critère te union sacrée le président de la République est le commandant suprême des forces armées alors nazoka ba tomo ba unité tondimi mais derrière notre armée mais pourquoi tu sais quelle unité ba souvenir des phares de ça yoka na mathématique 93 néadé le président de la République nomme les officiers généraux supérieurs des forces armées et de la police nationale, les conseils supérieurs de la défense entendus, les chefs d'état-major général, les chefs supérieurs d'état-major et le commandant des grades de grandes unités des forces armées, les conseils supérieurs de la défense entendus. Maintenant, après Babeta commandant suprême, au bino bozokotela, ce qui est simbité, de perdre, c'est Tshisekedi. Si vous avez gagné, moto yoza commandant suprême, au commissaire. Moto azosomba mindu ki atina basomba au commissaire. Oya azopesa azoteni conseil supérieur de défense aussi maïté. Consigne aussi maïté. Donc vous voulez être unis derrière l'armée, mais vous ne voulez pas être unis derrière les chefs des armées. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que au moins, le commandant suprême, et dans la catégorie na pratique, et dans la catégorie article 83. Donc, on ne peut pas soutenir l'armée sans soutenir son chef. Fayoulou Aboya, les 13 unités derrière les chefs de l'État. Vous dites voir ça la marche. Derrière les chefs de l'État. Parce que le but derrière l'armée. On va faire des. Mais les généraux, les généraux, c'est qui? Mais c'est vous nous t'entendez pas ça. Non, on a tout nié, papa. Tu as commis quoi? On répond à la question. L'unité, c'est derrière les chefs de l'État. Mais la différence, c'est unité. Unité, c'est que les chefs de l'État sont bien unité. Il faut tout ça, le dialogue. Tout cas, vous l'avez posté. Ben, institutions ont fonctionné. C'est maintenant, il faut que Luka, ma leader, Martin Fayulu, Joseph Kabila. Non, Matata Pogno et les autres. Matata Pogno, il est très sincère. Non, il a dit que nous sommes agressés. Et dans un pays qui se respecte, vous, tout le monde, vous-même, vous reconnaissez que vous êtes agressé, mais beaucoup de gouvernement de l'Union nationale.
Ndeko Moïse Katumbi basala pe déclaration va congolais baza ko manatra congolais. Il y a un animateur, trop de leçons à donner. Moïse Katumbi la non. Comme un cahier de charge tika, on les a pas vendu. Avant d'arrêter te Moïse Katumbi n'est pas crédible. Ba safu ba nini ah tika. Oui. Mais ça fait un député élu, quelqu'un qui est yo lingo ko tera makambo na lobby ya ya gine na cahier de charge te to tenga le soutien yi azolo baba pesa ba moyen armée ah papa loi de programmation militaire mutu aliboso ko sala na Congo décret loi koya mbamba kwa na Félix Tshisekedi oso yoka Joseph Kabila géré mboko yo ataka na mabeta na mbolamu na ye. Mais de 2001 à 2006, Joseph Kabila a géré Mboka na moins de milliards. 6 ans. Moins de milliards. Na mitu na kato. C'est là qu'on va licencier en économie, la science politique, le professeur université peut passer na Congo. Un pays à dimension continentale, on a pu le gérer 6 ans avec moins de milliards. On a pu le gérer 18 ans avec moins de 5 milliards. Mais tu sais que dans le même pays là, sans créer des industries, sans créer de grandes entreprises, quand Bongo est dans la Gawana, la puissance à IGF, la puissance à DGI et les autres, Félix Tshisekedi Abimisi, quand Bongo est dans la Gawa, il y a 14 milliards. Peu de prévisions dans le secteur, mon armé 1 milliard. Il n'y a que la CNI qui gérait 1 milliard 200 millions dans Mboko. Deuxième service de l'État. Oye ko gérer milliard et moko les armées plus la loi de programmation et le qu'on a limité. Donc aujourd'hui nous avons tout intérêt, chers compatriotes, il y a qu'à soutenir Mokonzi Mboka, il y a qu'à la sima fort na ye, il y a qu'à comprendre ye, puis il y a qu'à convaincre Moutouza qui n'a retard à comprendre tous à la sima na ye, to moni bolingo Mboka. Tomoni fermeté, tomoni détermination, tomoni stratégie. Le Rwanda a commis Koulela. Avion Nabine Yaka, au viola accord. Merci. Merci pour mon tour. Nous sommes Maloba Yasuka malgré Baloba qui est déjà dans avion à Kala Kabila Mtasomba, Binone Bo réparé. Mais parce que le but faut soutenir les chefs de l'État. Donnez-moi le photo Morezawana, on a moni de Komolendo Sakombi, Nazako Zogelayo, on de Komolendo Sakombi, à Télémena. Nalandaki José Makila à l'obiete, moi Ndekonangai Kambai. Pour un profond nango, na moni ka libange zalia misala za ko sala mate. Na moni misala yango ebandi. Misala yango ebandi. Faut dire merci au chef de l'État parce que Azamuto a réalisé makambo yo à Lobaka, ça coûte chapeau parce que tout moni peut te le bête. Akende liboso vo soutenir parce que ce qui est salami comme tina souka et qu'on ça peut résister à bien na bayimbo ka mona mboka fumutoto babi bosala kate mo quand même bosali. Eko ya nango bayi bosala kate même tant abanolo bana ke ndeko kuluto nga José Makila banolo basala lo wote yenda yeba ide lo ni babengo salelo na tango wana déjà to suto futa gimbongo na bato tengela ikolongo la place wana ya bengelo kote mais fala tuna vie kuluto na ngai José Makila pour moi regarde aéroport international njiri ya kende ko fungolango nga vice premier ministre de transport ata abenga ekenda wapi ya ata mtu kamongo teterebi oyebi mkoana na uta na Pullman Hotel na leki na venu vira comme par hasard mambo les obeta ça j'ai dit makambo leki na Gombe na fungula miso boye na sali confusion est-ce que na zana Bruxelles to wapi Batour Moko, hein? Meuble Moko est tellement entre ministère des Affaires étrangères, Pullman Hotel, avec nos vira. Papa, n'a qu'à moi, je fais au niveau. Mais, le chef de l'État a beaucoup réalisé. Oui, vous allez pour la finance, ainsi de suite. Centre de finances et au Congrès. Ça moins de 5 mois. Est-ce que tout ça qui t'a passé dans le nous, moi, je crois que moi, on a la volonté. Mais il y avait un problème de communication que nous sommes en train de corriger pour la même population. Merci. Merci, M. Fumutoto. Si vous avez une illustration de Fumutoto placée, M. Fumutoto. Illustration, mon image de Fumutoto, vous avez de la fin, s'il vous plaît.
Et ça peut mot de la fin, tout le monde Fumutoto, a commis que ça là-bas, Fumutoto Fondation, hein, Fondation Fumutoto. Moi la mboka, et ça qui finalement, baza ko tshela biso. Yo bi wati image. Baza ko tshia loba. Mokonza mboka loba nini? Moto na moto akabola ndambo aza na yango. Na moninga na ye congolais. OK. Biso to ko wana ka mukolo moko teke, nous n'avons pas été de la majorité sous Tshisekedi. Nous sommes du pouvoir. OK. Nandambo oto zwaka ngana zo mela mai na siège ya fondation na ngana chama baninga baza pembe nanga baza na maite ya on peut bango forage au sein de tout dans le projet na biso ya forage d'aki à l'occasion ya anniversaire na biso chaque le 3 novembre yango to za ko mona wana to za na anniversaire ya bokonzi ya mabele ya chef Elonda basanga chef de groupement de Dipinga, secteur de Bakela, territoire de Lomela, tozali bongo na province ya Sankuru. Mokolo tozongela ki bokonzi na biso, oyo lombala ayibaka. OK. Bo peuple ya Dipinga nyonso azongisaka biso, toaki na anniversaire nango yango wana. Nde à l'occasion nde to lancer forage d'eau, je crois que zo ya wana, forage ngo achi image mbale mona na kamera. Ba kochela biso tukei. Achi image ngo na nini batu bamona nde to livrer ki pona mokolo biso anniversaire na 3 novembre ya bokonzi ya groupement ya Dipinga na chef Elonda basanga nde tozwaki tosali moi forage d'eau na projet na biso ya moi ba forage mais to suto bandi nde to lansaki na ebite so ndeko otela biso ngo esunga biso na komela pe ma elongo na bato ya changu ndenge mokonzi mboka. Merci. Merci monsieur Fumutoto, on va passer vos images à n'importe quel moment et koya nango magazine au centre de chaque jour technique des moi ba problème nango donc l'image va passer. Merci monsieur Fumutoto. Vous allez bongo cadre, il y a Union Sacrée, vous allez présent à 3e voie, mon amboka Fumutoto, tu peux sur le mot, il y en a un répondre à l'invitation. Mais nous allons encore vous recevoir pour essayer un peu. Si on a passé en français, après le gauchité. Et vous allez au centre, tu vas en français, tu chité la lingala. Mon amboka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous derrière la caméra, Papi Eric qui était là, à la réalisation, une très belle réalisation également. Un grand merci au Cordon Teams et au chargé de production, monsieur David. Un très bon boulot que vous êtes en train de faire. Merci à vous, félicitations. Et suivez la rediffusion à 23 h et suivez également sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision. Au revoir.